Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci d'être vous les amis Cancer. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Cancer, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, bien entendu, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Cancer, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27 mars, l'énergie qui accompagne nos amis Cancer, elle est là. Oh, le 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance venir. Mon rêve et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Un petit choix, mes amis Cancer? Allez, on va aller voir. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 mars 2022 pour nos amis Cancer. La naissance. Tout à fait. Ah, c'était celle-ci. L'argent. Les correspondances. Les accusations et la clairvoyance. Alors, mes amis Cancer, bon, sur cette semaine, alors, deux choses. La première, c'est, pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde, donc vraiment, je pense que ça va se faire en deux temps. Pour certains, vous êtes en train de voir la récolte de quelque chose que vous avez fait mûrir, dans lequel vous avez œuvré, d'accord? Et là, vous êtes en train de voir les premières pousses et peut-être même des récoltes, ok? Pour certains, vous êtes en train de voir naître quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui est en train d'éclore, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être aussi à l'extérieur, des choses à saisir, ok? Dans tous les cas, il y a quelque chose dans la matière ici qui est en train vraiment de prendre forme. Ouais, qui est en train de prendre forme. Oui, c'est ça que l'on me dit. C'est pour ça qu'il y a le 2 de bâton. Il va y avoir vraiment cette idée, justement, d'aller faire un choix, d'aller prendre une orientation. Et il y a ce côté rassurance de je suis encore dans le côté sécuritaire, en même temps je sens que il faut que j'y aille, il faut que je passe la vitesse supérieure en fait, hein, tout simplement, d'accord? Et ça, il y a quelque chose soit qui se transforme, qui est utile à passer par ce chemin-là, ou bien c'est dans ces échanges. Parce que là, il y a les correspondances. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est en fonction de l'étape et de où vous en êtes dans ce sujet qui parle dans votre vie. Il y a des échanges, il y a des correspondances, soit pour aller faire le levier, soit parce que c'est dans ces échanges qu'il y a justement quelque chose qui est en train de naître. Oui, soit il faut aller chercher ça, soit c'est la continuité, vous voyez, de ce que vous êtes en train de récolter et vous continuez encore plus grâce à des échanges, grâce à des correspondances. Alors on peut être sur des mails, du téléphone, du face-à-face, du courrier, bref, on peut être dans tous les échanges possibles et imaginables. Votre objectif à vous dans cette semaine, et c'est votre état d'esprit, comment vous êtes, je fais tourner la roue.
clairement. C'est le fait de tourner la roue, mais alors vous n'hésitez pas là. Vous avez envie, vous êtes prêt. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il y a un petit choix à faire. C'est-à-dire que c'est le fait d'agir, d'actionner. Le 2 de bâton, on est dans les actions. Hein. Et votre état d'esprit, il est à l'action. Là, clairement, il est, je fais tourner la roue, je mets le mouvement. Vous voyez, la dynamique, le mouvement. J'ai pas peur de ça parce que je sais que dans cette carte, c'est un état d'esprit de savoir que l'on est prospère. Que si on passe à l'action et que l'on met en avant dans la matière, dans des actions, sa valeur, sa richesse intérieure, ça va se déclarer à l'extérieur, vous voyez. Il y a cette notion d'avoir envie de s'enrichir, mais s'enrichir pas uniquement financier, s'enrichir dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée, dans l'échange avec les autres, vous voyez. Bon, il y a ce contexte d'accusation. Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est peut-être que tout le monde ne vous comprend pas, d'accord? Donc, il y a des personnes qui vous font des reproches sur certaines choses. Passez votre chemin. Dans le 2 de bâton, il y a un choix. Il y a 2 chemins qui se dessinent à vous et il y a très certainement un chemin où il y a des gens qui ne vous comprennent pas. C'est pas grave. Laissez-les de côté, allez vers ceux qui vous comprennent ou vers les choses qui vous appellent. Même si c'est encore un peu naissant, on va dire, allez par là. Pour d'autres, il va y avoir une espèce de petite dualité entre ce qui se passe, la réalité et vos croyances limitantes et votre ego qui peut vous accuser un petit peu de dire mais où tu vas, pourquoi tu fais ça, c'est nouveau, on ne connaît pas. Oui, c'est normal. Parce que clairement, c'est votre intuition qui vous guide. Mes amis cancer, on est en saison des poissons, donc c'est très fortement activé chez vous, puisque vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes les premiers à être touchés par ces énergies. Et la clairvoyance, l'intuition, le fait d'aller vers quelque chose que l'on ressent dans les tripes, c'est un peu l'idée en ce moment, vous voyez. Et c'est ça. Donc je pense qu'il va y avoir une petite dissonance à l'intérieur de vous, mais ça va s'estomper assez vite. Et ça peut être également avec les autres qui ne vous comprennent pas, mais ça c'est pas grave. Ça, vous savez, c'est comme d'hab. Vous faites, c'est votre vie. Allez, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis cancer, semaine du 21 au 27 mars sur la naissance et l'argent. Ah, vous êtes zen. Ah ouais. Ah ouais. En fait, ici, ce qui se passe pendant cette semaine, vous êtes... Pardon. Vous êtes totalement et définitivement aligné avec ce que vous êtes en train de récolter ou ce qui est en train de sortir de terre, là, ce qui est en train de se manifester. Vous êtes totalement aligné parce que c'est ce que, si vous voulez, c'est normal pour vous. C'est-à-dire que c'est en accord avec vos vibrations, c'est en accord avec votre alignement, c'est en accord avec vos pensées, ce que vous voulez manifester. Donc pour vous, c'est ok. Ce qui arrive à chaque fois, vous êtes là, ah ouais, mais c'est normal en fait. Et ça me permet, ah mais l'univers, il me manifeste ça, c'est pour que j'enclenche ce levier-là. Et puis que j'enclenche ce levier-là. Parce que c'est c'est votre état d'esprit de la roue. C'est-à-dire que c'est pas à vous poser des questions, mais pourquoi ça m'arrive et machin, et oh, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est comme si c'était fluide. Ça fait comme si c'était une douche, vous voyez. Hop, ça arrive. Et avec le coup de foudre ici, c'est exactement ça. Alors ça peut être un coup de foudre qui vous arrive, c'est possible, ou bien c'est des idées comme ça, un peu foudroyantes, entre guillemets, dans le sens où c'est des opportunités, des choses qui arrivent, mais à des moments donnés comme ça, paf, 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 comme ça, assez surprenant, vu de l'extérieur, ça peut être assez surprenant, mais ça débarque comme ça, et vous êtes là, mais ouais, mais c'est ok, c'est normal. J'ai demandé, j'ai fait, j'ai aligné, j'ai travaillé ce que j'avais à travailler, bon bah c'est normal que ça arrive quoi. Puis bah je saisis du coup, j'y vais, j'enclenche la machine, parce que là il y a une idée de recevoir et de transformer. Superbe, sublime, ok, on adore. Sur l'argent et les correspondances, s'il vous plaît. Pour nos amis cancer, semaine du 21. Hop, prendre la première qui s'est retournée, la clé. Et bah je prends pas le deck parce que c'est moi qui les ai remises et je les ai perdues. Oui, la clé, tout à fait. Les échanges que vous allez pouvoir avoir ou aller chercher ou aller transformer vont être à chaque fois les éléments
qui vont vous aider en fait à soit à construire votre pensée, à créer votre prochain pas là, votre manière de tourner la roue. Ouais, votre manière de tourner la roue, pas forcément le fond, parce que le fond vous l'avez là, vous savez où vous allez, vous savez comment saisir les choses, mais il y a peut-être la forme ici, ou dans les échanges avec les autres, dans les situations, vous allez pouvoir vraiment modeler un peu tout ça, c'est possible. Et puis également, ça va être la clé en fait de vos steps futurs. C'est vraiment, les échanges ici vont être très importants, vont être très enrichissants en fait, pour vous permettre de vraiment d'avancer en fait. C'est comme si c'était le liant de tout ce qui se passe, vous voyez. Que ce soit en termes d'enrichissement, d'idées, d'informations ou bien d'aide, de rouage. Vraiment, ça va être très, très, très lié, très important, très collaboratif. Ok, c'est quoi ces accusations? Ok. Alors, la première, mes amis Cancer, c'est que ici, il y a très certainement des personnes qui ne vont pas vous comprendre pourquoi vous donnez peut-être dans certaines choses ici, sans attente en retour, ou bien donner de manière inconditionnelle. Alors c'est pas dans le sens où les gens vous prennent pour un béni oui-oui, hein. C'est pas le sujet. Le sujet, il est que dans la vie, il faut donner pour recevoir. Ça fait partie du truc. Si vous ne savez pas donner, vous n'allez pas recevoir. Et si vous ne savez pas recevoir, vous allez donner, mais ça va vous épuiser. Parce qu'il y a une notion d'équilibre. Mais la chose importante ici, on est plus sur de l'investissement. Et ça, il y a certaines personnes ici, je pense, qui ne vont pas vous comprendre et qui vont du coup vous amener leur peur. C'est le côté, si vous voulez, je pense que ça fait partie de vous, c'est-à-dire qu'il y a une faculté, un don, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, que vous donnez sans compter. Ça ne vous épuise pas, ça vous ne prend pas d'énergie. Et vous n'attendez pas de retour. Mais ce que vous voyez, ce que vous savez vous, mais que les autres ne savent pas, c'est que ce truc-là, déjà à l'intérieur de vous, pour vous, c'est juste, parce que vous le ressentez. Et vous voyez depuis, avec l'expérience, vous voyez ce que ça vous apporte d'une autre manière. Ce n'est pas sur le même plan, mais c'est sur d'autres plans que ça vous apporte. C'est-à-dire que vous donnez d'un côté et l'univers vous redonne d'un autre, sur lequel vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. Et c'est là, en fait, que vous comprenez cet équilibre et que les autres ne le voient pas, parce qu'ils ne sont pas à votre place, parce qu'ils ne vivent pas les choses, ils ne savent pas ce que vous avez besoin, ce qui vous coûte ou non. C'est uniquement par rapport à leur cadre de référence. C'est un peu l'histoire de, vous savez, rendre service. Vous connaissez ces fameuses choses, c'est rendre service, c'est sans attente en retour. On n'est pas sur avoir une dette envers quelqu'un quand on rend service. C'est le fait de rendre service. J'en sais rien, moi, vous aidez quelqu'un, j'en sais rien, dans votre entourage ou même vos voisins, vous voyez, vous l'aidez pour X ou Y raison, ça vous coûte rien. J'en sais rien, c'est une mamie dans votre hall d'immeuble, et puis, j'en sais rien, il y a sa poubelle qu'elle sort devant sa porte, et vous la prenez, et à chaque fois, vous la mettez à la poubelle. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça, vous le faites parce que ça vous coûte rien, parce que ça vous fait plaisir, et que vous savez qu'elle a du mal à descendre et à remonter. Bon, allez, hop, ça c'est fait. Vous le faites sans attendre, voilà, c'est tout, vous le faites parce qu'on vous êtes éduqué, parce que, ok, pour toutes les bonnes raisons du monde, voilà. Et puis un jour, j'en sais rien, moi, vous vous retrouvez en galère de quelque chose, ou non, même pas. On va pas prendre un moment où vous avez besoin de quelque chose. Juste un dimanche comme ça, vous, dans votre vie perso, voilà, c'est pas le top ce jour-là, c'est pas le top, vous êtes pas bien, voilà, j'en sais rien, pour X ou Y raison. Et la petite mamie, elle vient vous voir et elle vous apporte un gâteau. Et du coup, vous l'invitez à boire le thé, vous passez un moment avec elle. Vous en aviez besoin de ce moment-là. Alors ça se serait peut-être fait aussi si vous n'aviez pas descendu les poubelles. Mais je pense qu'elle a pensé à vous parce que pour ça aussi. Vous voyez un peu l'idée. Je ne sais pas si je suis claire dans mon exemple, parce que bon, voilà, c'est pas évident de donner des exemples comme ça, mais
L'idée, elle est là. Elle est que, ok, vous avez donné d'un côté. Alors, c'est sûr qu'elle ne va pas vous descendre vos poubelles tous les jours. Hein, voilà. Mais c'est tout, c'est comme ça, vous avez rendu service. Et de l'autre côté, elle vous apporte quelque chose au moment où vous en avez besoin. Et pareil, qu'il n'y a pas besoin de demander ou de choses comme ça. Ben là, c'est un peu le même principe sur peut-être un autre ordre d'idées, mais que les gens ne vous comprennent pas. La deuxième chose, c'est qu'ici, donc ça, c'est par rapport à l'extérieur. La deuxième chose, c'est qu'on vous demande d'ouvrir les yeux ici. Parce qu'il y a ressentir ça et le savoir. Et ça, du coup, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec les autres parce qu'ils ne vous comprennent peut-être pas et vous n'avez peut-être pas besoin de vous justifier. Ou bien, quand vous expliquez tout ça, les gens comprennent. Et vous, ça vous permet d'en prendre conscience aussi, c'est possible. La deuxième chose, c'est que certaines personnes, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes qui vont vous accuser, qui vont vous faire des reproches peut-être sur ce que vous n'êtes plus ou sur ce que vous êtes aujourd'hui, etc. En fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur qui respecte, accueille et apprécie votre valeur dans votre entièreté quand vous êtes aligné ou non, ou les utilise. Il y a une idée d'utiliser ici. Bon, ça vous amène, j'ai insisté sur ce côté donner et recevoir, parce que clairement, ça vous amène à avoir encore plus d'intuition, encore plus de ressenti sur où et comment et qui et vers quoi donner votre don, votre capacité, et comme je vous le dis, hein, votre don, ça peut être la bienveillance, ça peut être le fait de donner sans attendre. Vous voyez, c'est pas forcément un don, j'en sais rien moi, vous voyez comme on peut l'entendre au sens propre. Votre capacité à donner de manière inconditionnelle et du coup de faire circuler l'énergie parce que ça fait partie de vous, et de recevoir ici, vous allez être, et de recevoir du coup inconditionnellement de l'univers, du coup, hein, de cette idée de... Ça va être tellement intuitif et évident pour vous que c'est par là qu'il faut le faire, que c'est ceci. Vous allez activer encore plus votre pouvoir. C'est pour ça que vous êtes dans un 2 de bâton, parce que vous allez savoir où faire, comment faire, choisir en fait, tout simplement. Mais parce que c'est aligné. Hein. J'adore. Ok, on va aller voir le développement personnel. Pour nos amis Cancer. Semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Ah, je suis bénie. Ah ouais, bah... Et je mérite le respect. Ah ouais. Sur cette semaine, vous allez vraiment connecter. Si je ne ressens pas du tout de travail ou de choses comme ça, mais vous allez connecter avec les bénédictions de la vie. Vous allez... je pense que vous êtes des personnes déjà extrêmement en gratitude, hein, mais là, en fait, c'est plus de la gratitude. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas être en gratitude, mais c'est un niveau supérieur. Vous allez avoir cette espèce le fait d'être porté par le fait d'avoir le ressenti encore plus que la gratitude. C'est vraiment un level, je ressens un level très fort du fait d'être dans la bénédiction, le fait d'être béni. On l'est tous au quotidien. Moi, je ressens que, après c'est ma vérité, hein, vous verrez, je ressens qu'il y a un stade, la gratitude, et il y a un stade supérieur quand on se sent béni. Là, c'est une espèce de constante que vous allez intégrer dans votre vie. Parce que vous aviez énormément de gratitude, mais le stade au-dessus de ressenti, hein, encore plus vibrant, du fait de ressentir de la bénédiction, c'est une vibration qui est encore plus haute, vous voyez. Et vous n'allez faire qu'un avec ça. Et vous allez l'emporter avec vous. Et ça va vous permettre vraiment de ne pas tomber dans des sortes de, entre guillemets, un peu de dualité, là, comme je vous disais au départ. Hein. Et ça va vraiment vous orienter tout naturellement avec des vibrations hautes sur où j'ai le respect. J'ai même plus besoin de le demander, j'ai même plus besoin de mettre des boundaries pour l'avoir. C'est inné, c'est évident que c'est par là. Il y a une sorte d'évidence qui se met en place pour vous, mais parce que vous vibrez, vous faites une connexion assez importante ici, une connexion à l'intérieur de vous, hein, une connexion spirituelle ou énergétique comme vous voulez. Ah, c'est haut, c'est très très haut, enfin haut. Pas plus ou moins qu'un autre, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est en termes d'élévation ici intérieure, vous voyez, de ce que vous arrivez à toucher là.
à toucher, à emporter avec vous. Hein. Il y a une constance, moi, on me montre une constance qui va se mettre à l'intérieur de vous, qui va... C'est encore... C'est la foi fois 10 000, quoi, vous voyez. C'est beau, hein. Ok, on y va pour le pro, mes amis Cancer. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 mars. Le généreux du savoir. Ah ouais, bah alors là, votre générosité n'a plus de limite. Mais c'est parce que ça ne vous coûte pas. Hein. Attention, hein. Si ça vous coûte énergétiquement, que ça vous fatigue, que ça vous épuise, vous n'avez plus de temps pour vous, vous devez choisir entre être dans ce don, dans cette capacité que vous avez, et choisir entre votre vie personnelle et tout ça. Là, on n'est pas dans le contexte. Hein. On n'est pas dans le bon. Parce que là, c'est vraiment... le généreux du savoir, notamment dans le pro, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, qui vous enjoy, qui recharge vos batteries, c'est auto-nourrissant, c'est grandissant, c'est tout ça. Hein. On est bien d'accord, mes amis Cancer. Si vous n'êtes pas dans ce que je suis en train de vous dire, il faut peut-être vous poser les questions entre ce qui naît, ce que vous récoltez et ce que ça vous coûte en termes d'alignement, là. Ça va être important. Peut-être que vous allez faire tourner la roue de cette manière, du coup, pour changer ça et arriver à ce stade que je suis en train de vous parler, d'accord? Donc là, effectivement, hein, y a vraiment cette idée d'être dans la gratitude, de savoir ce que l'on a déjà, notre potentiel ici, et de l'expandre, d'avoir... vraiment une générosité dans le partage, dans le donner de ce que l'on sait, de ce que l'on est, de notre savoir, de notre logique, bref, tout ce qui constitue le professionnel, ou bien ça peut être si vous n'avez pas d'activité, ça peut être dans les activités justement que vous avez à côté, hein, c'est tout à fait possible. Il y a le don de soi, mais le don de soi... pas juste donner pour donner, hein. C'est vraiment productif ici. Il y a vraiment une notion de partager, c'est un peu, si vous voulez, je ne veux pas ramener à moi, hein, parce que, voilà, mais, parce que d'ailleurs j'ai pris quelques réflexions sur ce sujet quand je vous ai partagé 2-3 trucs, enfin il y en a qui m'ont remercié, il y en a où j'ai pris 2-3 réflexions, donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est un peu comme quand je vous fais les vidéos, vous voyez, ça, moi, énergétiquement, ça ne me coûte pas. Parce que ça fait partie de quelque chose qui est à l'intérieur de moi, que je me sens appelée à ça, que ça me régénère, que ça me... Voilà, et du coup, je vous partage tout ça, vous voyez. Je partage mais je ne veux pas vous ramener parce que ce n'est pas que des capacités comme je peux avoir, vous voyez. Ça peut se transformer dans plein de choses. Mais c'est dans cette idée-là, vous voyez. Mais je ne fais pas de choix. Je ne mets pas ma vie de côté. Quand, par exemple, énergétiquement, je suis fatiguée, notamment, là, vous l'avez vu sur ces 2 dernières semaines, où voilà, j'ai pris du retard, entre guillemets. Moi, je dis bien entre guillemets. Mais voilà, parce que énergétiquement, je devais faire des choix. Et mes choix, ils ont été de moi, me protéger, entre guillemets, prendre soin de moi, prendre soin de certaines choses qui étaient dans l'ordre de mes priorités. Vous voyez ? Et aujourd'hui, je reviens en mode, on est reparti. Parce que c'est bon, j'ai accès. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Je pense que pour moi, c'est l'exemple le plus parlant. Je pense que vous pouvez tout imaginer par rapport à ça. Ok ? Bon, ça vous amène à être encore plus éloquent, encore plus communicant dans la communication. Ici, les correspondances, hein, les échanges. Hein. Dans le pro, ça va être très important ici. Hein. Plus vous allez partager, plus vous allez avoir des échanges, plus ça va être nourrissant, plus ça va créer, plus ça va engranger des rouages en fait. Hein, et ça va vraiment vous amener une voix, clairement une voix. C'est magnifique. On y va pour le sentimental pour vous. Je vais monter un petit peu tout ça. Hop là. Tac. Allez. C'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Oh,
Elle n'était pas rangée au bon endroit. L'aide d'une personne, bah vous voyez, oui, il va y avoir l'aide, je le reprends pour le pro du coup, il va y avoir vraiment l'aide d'une personne. Allez, je vais l'utiliser pour les deux. Mais oui, avec les échanges, ça ne m'étonne même pas. Et la relation différente. Ah, c'est beau ça. Allez, pour nos amis cancer, semaine du 21. Ah, ok. Très bien. Alors, mes amis cancer, si ça vous parlait ici au niveau du sentimental ou du relationnel, ici on vous dit bien que effectivement avec l'aide d'une personne, c'est dans les échanges, hein, ça va vachement vous aider ici. Dans les bons échanges, bien évidemment, hein, pas ceux qui vous ne comprennent pas. Mais quoique, hein, parfois les personnes qui nous confrontent, et quand on voit en conscience leurs peurs ou leurs angoisses ou ce qu'elles projettent sur nous dans la situation, ça nous permet de voir où nous en sommes aussi et de voir notre positionnement aussi ou de renforcer notre positionnement. Donc parfois c'est très utile, hein, moi je trouve. Hein. Moi j'aime bien des deux côtés. Bon, il y a l'aide des échanges et tout ça, bon, c'est ok. Ici, donc en complément de ce message, il y a vraiment la, il y a un mouvement à faire. Il y a un mouvement à faire quant à une distance. Que ce soit une distance émotionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, parce qu'ici on peut avoir la réunion à l'intérieur aussi avec le 2 de bâton. Il y a un mouvement. De toute façon, il y a un choix à faire, il y a une orientation à prendre ici. Elle peut être sur la réduction d'une distance ou sur le fait de mettre de la distance dans quelque chose aussi, la prise de distance émotionnelle, et peut-être ça passe par le physique aussi, d'accord? Il y a un déplacement, il y a un mouvement à faire, de toute façon. On vous parle d'une distance géographique peut-être. Pourquoi? Parce que moi je sens que vous sortez. Pour moi, vous êtes en sortie d'une épreuve. Il y a eu quelque chose qui vous a un peu mis à l'épreuve, qui vous a un petit peu challengé ici, un petit défi dans votre vie sentimentale, qui vous a permis de reconnecter à cette foi justement, de voir aujourd'hui quelque chose éclore de différent, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans la matière. Ça vous a permis de vous aligner, ça vous permet aujourd'hui de faire tourner la roue, de ne pas hésiter à transformer les choses ici et d'aller vers des échanges avec l'autre ou avec des nouvelles personnes, peu importe. Ici, il y a vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Hein. De toute façon, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Et du coup, il y a une certaine confiance avec ces bénédictions, une confiance que vous avez retrouvée en la vie, mais aussi une foi. Et cette foi, elle vous permet vraiment de vous connecter à votre intuition. Elle vous permet vraiment de savoir aujourd'hui d'être beaucoup plus aligné et en confiance avec vous-même. Ça, vous le comprenez de plusieurs manières différentes. Pour certains, c'est parce que vous revenez sur une situation du passé. Revenir, ça veut dire quoi? Peut-être dans la matière. J'en sais rien, si vous êtes en couple, vous revenez sur une situation qui a été justement une épreuve, un défi, pour l'aplanir, pour mettre de l'énergie de où vous en êtes aujourd'hui, puisque le temps est passé. Peut-être que vous revenez dans une situation du passé, c'est vous qui retournez vers un ex-partenaire ou vers une ex-situation. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient dans votre vie pour justement mettre de la lumière aujourd'hui sur tout ça. Ça peut être juste un flashback, vous, qui faites un état des lieux émotionnel par rapport à tout ça. D'accord? En tous les cas, ici, on vient vraiment mettre quelque chose à aplanir, un avant, un après, par rapport au passé, que l'on sait et que l'on comprend ici être derrière. Et surtout, on comprend l'évolution qu'on en a faite de tout ça. Et aujourd'hui, ce que ça nous a apporté dans la matière de nouveau et de neuf. Ce qui vous amène à comprendre aujourd'hui, ou à vivre, ou à transformer, une réconciliation avec vous-même, émotionnelle, et avec l'extérieur, avec l'autre. Encore une fois, que ce soit un pardon, ou que ce soit le retour d'un ex, où vous vous pardonnez, peut-être vous prenez deux chemins différents, ou bien que vous repartez sur un chemin nouveau ensemble. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Mais que ce soit avec vous-même, que ce soit avec l'autre, peu importe. D'accord? Il y a une réconciliation vraiment importante ici où on retrouve la paix, on retrouve l'amour. Et ça, c'est parce qu'il y a la compréhension qu'aujourd'hui, on est dans une relation différente avec soi et avec l'autre, avec l'extérieur. Il y a la volonté d'être et de vivre quelque chose de différent ici. C'est magnifique. Magnifique, mes amis. Cancer, j'adore.
Allez, on va terminer avec le petit message de la Good Quantic Box pour vous. C'est parti. Hop, pour nos amis Cancer. Semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Allez, un petit conseil pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 mars. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Ah, la carte de l'aide d'une personne, c'est marrant, hein. Elle est sortie, ouais. Ouais. Ça va vous aider, les amis. Allez, et ben voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Cancer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Voilà, mes amis Cancer, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.